bienvenue à notre mission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre thème, c'est la vie d'un homme oint. Je vais nous proposer de lire dans le livre de Juges, chapitre 13, Juges 13, à partir du verset 4. La parole déclare: à partir de maintenant, ne bois plus de vin, ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. Celui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. La femme rentre chez elle et dit à son mari: un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas dit son nom. Il m'a dit: tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus du vin, ni d'alcool, ne mange aucune nourriture impure. En effet, le garçon sera consacré à Dieu dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort. La vie d'un homme oint. Lorsqu'on parle d'un homme oint, on parle de celui qui est mis à part pour Dieu. On parle de celui sur qui repose une onction, celui sur qui Dieu a mis un sceau pour le servir. L'histoire de Samson nous parle de cet enfant, n'est-ce pas, miraculeux qui est venu au monde par la puissance de Dieu. Et Dieu a envoyé son ange pour parler à sa mère, et puis plus tard à sa mère et à son père, annonçant la mort et annonçant, n'est-ce pas, les exigences qui devaient accompagner la vie de cet enfant. On présente que cet enfant ne devait pas prendre de l'alcool, il devait garder ses cheveux, tout ça, ainsi de suite. On donne les recommandations de l'ange. Nous voyons dans cette histoire, n'est-ce pas, plusieurs leçons que le Saint-Esprit nous donne concernant la vie de Samson. À l'ancien temps, lorsqu'on déposait l'onction sur quelqu'un, c'était pour une mission. On ne déposait pas l'onction sur n'importe qui. On mettait l'onction sur des rois, sur des prophètes, des sacrificateurs et sur tous ceux qui devaient, n'est-ce pas, remplir une tâche pour la gloire de Dieu. L'onction ne vient pas pour remplir ou exécuter nos agendas personnels. L'onction de Dieu vient pour accomplir la mission de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu nous oint, il nous oint pour que nous puissions les servir dans notre temps. Il ne nous oint pas pour que nous puissions faire notre volonté. La vie d'un homme oint, d'abord, est caractérisée par la soumission. Celui qui est oint de Dieu doit être soumis. La parole nous demande d'être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et puis résister au diable. On ne peut pas commencer à résister au diable sans se soumettre à Dieu. La vie d'un homme oint se révèle dans la soumission. Un homme oint est un homme soumis au Saint-Esprit, est un homme soumis à la parole de Dieu. C'est un homme soumis à la volonté de Dieu. C'est un homme qui applique la parole de Dieu dans sa vie. La soumission est comme cette marque de vie de l'homme oint. Il se soumet à la volonté de Dieu. L'onction ne lui donne pas l'orgueil. L'onction ne lui donne pas de faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire. La vie d'un homme oint demande aussi l'obéissance. On est obéissant et on accomplit la mission que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on est oint, on est obéissant à la parole de Dieu. On la met en pratique. On la vit. On se nourrit de cette parole. Un homme oint, c'est celui qui est, n'est-ce pas, consacré à Dieu, qui est soumis à Dieu à travers la parole, à travers le Saint-Esprit, et qui en même temps obéit à la direction de Dieu à travers la parole, à travers le Saint-Esprit. Un homme oint est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Il marche loin du péché, il marche loin de la mauvaise vie. L'onction a des exigences. Nul ne peut conserver l'onction en menant une vie indigne, une vie qui n'est pas correcte. Lorsqu'on veut grandir dans l'onction, on accepte les principes, n'est-ce pas, de se retirer du monde. On accepte de se priver certaines choses pour plaire à Dieu. On ne peut pas garder, maintenir l'onction dans sa vie si on se compromet, on vit n'importe comment. L'onction exige la sainteté. L'onction exige la consécration. L'onction croissante exige, n'est-ce pas, la sanctification. Ça exige qu'on puisse vivre conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. On est soumis, on est obéissant
et on met la parole de Dieu en pratique. L'onction implique la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'onction, on parle de la crainte de Dieu. Je crains Dieu parce que je sais qu'il a mis sur moi son onction. Celui qui est loin de Dieu cherchera à tout prix, n'est-ce pas, à faire la volonté de Dieu par le Saint-Esprit dans sa vie. Il ne va pas frustrer le Saint-Esprit par sa mauvaise vie. La vie de Samson nous parle de plusieurs éléments. Nous voyons que dès sa naissance, ou avant sa naissance, l'ange avait déjà parlé, donnant l'instruction pour l'avenir de Samson. Il dit, parce que tu seras enceinte, tu vas mettre au monde un fils, on ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il sera consacré à Dieu dès sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Il avait une mission. La mission, c'était de délivrer Israël du pouvoir des Philistins. Mais il devait d'abord commencer à vivre la consécration dès les seins maternels. La vie d'un homme loin ne devrait pas être comme la vie de tout le monde. Un homme loin a des exigences. Un homme loin a des disciplines. Un homme loin a des restrictions. Un homme loin fonctionne selon la parole du Seigneur. Et on nous dit que Samson était consacré dès le ventre de sa mère. Il était consacré. Dieu va même dire à Jérémie, je t'avais déjà choisi. Tu étais consacré. Lorsqu'on est loin par Dieu, le choix vient même avant notre naissance. Dieu nous choisit déjà en avance. Et lorsqu'on vient recevoir l'onction devant les gens ou dans le monde, on ne fait que confirmer ce que Dieu avait déjà fait dans le secret. Ou bien on rend visible ce qui était déjà le choix de Dieu. L'onction est donnée pour une mission. L'onction est donnée pour accomplir la volonté de Dieu. L'onction est donnée pour faire ce que Dieu nous demande de faire. L'onction est donnée pour, n'est-ce pas, libérer le peuple. L'onction est donnée pour représenter Dieu valablement. L'onction est donnée pour guérir les malades. L'onction est donnée pour libérer les captifs. L'onction est donnée pour apporter la paix. L'onction est donnée pour apporter la joie. L'onction est donnée pour faciliter, n'est-ce pas, la proclamation de l'évangile. Lorsque Dieu vous choisit pour que vous puissiez le servir avec son onction, vous ne devez pas mener n'importe quelle vie. Il y a des restrictions à suivre. Un homme loin par Dieu est appelé à vivre dans la sainteté, loin du péché, loin de la corruption, loin de la mauvaise vie. Un homme loin par Dieu est appelé à vivre dans une vie droite, une vie digne de ses noms, une vie qui reflète Christ, une vie qui donne gloire à Dieu. Ainsi, il pourra maintenir et grandir dans la gloire et dans l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Il ne cohabite pas non plus avec le péché. Un homme loin, c'est quelqu'un qui maintiendra toute sa vie sa communion avec le Saint-Esprit. Et Samson avait la mission de maintenir cette communion avec le Seigneur, maintenir cette communion avec le Saint-Esprit. Vous savez que dans l'époque de Samson, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Il venait, il les utilisait et puis il se retirait. Et nous, dans notre époque, nous avons la permanence du Saint-Esprit après la mort et la résurrection de Christ. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu est en nous, il demeure en nous, il est avec nous, il nous accompagne. Et nous devons faire beaucoup plus d'efforts comme loin de Dieu, comme serviteurs de Dieu, comme chrétiens, parce qu'il a fait de nous un royaume. Nous sommes des peuples sacrificateurs. Nous sommes loin de Dieu, nous chrétiens, et nous devons refléter la gloire de Dieu dans nos milieux. Nous avons tous l'obligation de vivre une vie sainte. Nous avons tous l'obligation de vivre une vie digne des enfants de Dieu, digne de loin. Un homme loin, c'est quelqu'un qui vit dans la prière. Un homme loin, c'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la parole, qui vit dans la prière. Un pied dans la parole, l'autre pied dans la prière. Il est dans la parole, il est équilibré. C'est quelqu'un qui aime prier. C'est quelqu'un qui aime chercher la face de Dieu. C'est quelqu'un qui veut voir Dieu agir dans sa vie. Lorsqu'on aime Dieu, on le cherche. Et l'homme loin, c'est un homme qui cherche continuellement la présence de Dieu. Je suis dans ce texte pour nous montrer que Samson était choisi par Dieu. Alors qu'il avait reçu l'appel de Dieu, si vous continuez les textes, vous allez voir que Samson va
faire des choses qui n'étaient pas dans la volonté du Seigneur. L'homme ouin fait la volonté de Dieu. Il évite, n'est-ce pas, de se compromettre. Samson était venu pour libérer Israël du pouvoir des Philistins, mais Samson lui-même va commencer à aller, n'est-ce pas, vers ces gens pour aller se compromettre. Samson avait reçu l'onction de la part de Dieu. Il avait une mission pour la délivrance d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Il nous donne la mission pour la délivrance du peuple qui est dans le monde. Dieu nous choisit et nous devons savoir comment exercer cette onction. Un homme ouin, c'est quelqu'un qui peut déclarer une parole et voir cette parole s'accomplir. Un homme ouin, c'est quelqu'un qui doit avoir la foi en Dieu. C'est quelqu'un qui doit avoir confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui doit rester proche de Dieu. Un homme ouin ne vit pas comme tout le monde. C'est quelqu'un qui vit avec des principes. Vous savez, la vie de Jésus m'inspire beaucoup. Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, on est venu dire à Jésus que ton ami est mort. Jésus est resté pendant 4 jours, il a fait le ministère, il a continué à faire son ministère. Et le 4e jour, lorsqu'il devait s'en aller, il dit aux autres, à ses disciples, allons-y. Thomas, le disciple de Christ, va réagir, allons mourir avec lui. Parce que pour lui, aller à la mort de Lazare, c'était aller pour la mort ou recevoir des pierres parce qu'il risquait d'être lapidé. Pourquoi pas guérir les malades, mais aller ressusciter les morts? Il avait du mal à croire à ça. Un homme ouin perçoit ce que l'homme naturel ne peut pas percevoir. Un homme ouin comprend ce que l'homme naturel ne peut pas comprendre. C'est un homme de l'esprit. Il a une autre sensibilité. Il a une autre compréhension des choses. C'est quelqu'un qui a une foi audacieuse. C'est quelqu'un qui ose faire des choses que l'homme naturel ne pourra pas faire. Dieu nous donne l'onction pour que nous puissions faire des choses que les hommes naturels ne pourront jamais faire. C'est comme ça que nous le voyons dans la vie de Samson. Était un homme capable de faire de grandes choses, de se battre avec des soldats, des milliers de soldats, de les tuer. De se battre avec des centaines de soldats, de les guerriers, de les tuer. Un homme qui avait la force, qui avait la puissance, qui était de temps en temps saisi par l'Esprit de Dieu. Un homme où il doit vivre des expériences avec Dieu. Ça doit être un homme qui prie, un homme qui vit dans la consécration, un homme qui cherche la face de Dieu. Un jour, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit. J'étais chez moi, je jouais avec mes 2 enfants et puis à un moment donné, je me suis allongé, j'étais comme fatigué dans l'ensemble des enfants. Et puis je me suis comme assoupi, tout ça. Le sommeil m'a un peu emporté, quelques minutes seulement. J'ai vu un ange entrer dans ma chambre. Et il se rapprochait de moi. Moi, j'ai eu peur, j'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas oublier cette expérience. C'est comme hier, je me rappelle encore de ça. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je l'ai chassé la première fois. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma chambre. Au nom de Jésus-Christ, sors de ma chambre. Je vois le monsieur, il me regarde, il me fait un sourire. Et puis il me dit, je suis toujours avec toi, tu ne peux pas me chasser. Je travaille avec toi. Je suis là pour t'accompagner. Et je ne peux pas oublier cette expérience. Il est venu me toucher. Il m'a dit, aujourd'hui, on m'a envoyé en mission. Je dois te communiquer quelque chose. Il m'a touché. J'étais comme sur le lit. Dès qu'il m'a touché, je commençais à trembler. J'ai tremblé tellement sur le lit, j'ai tremblé. Je sentais que la puissance de Dieu était entrée en moi. Et dans ma vision, je vois mon fils, le premier qui vient vers moi. Il dit, papa, pourquoi tu trembles? Dès qu'il me touche, je vois mon fils être projeté au mur. Il était comme balancé comme ça au mur. Il se cogne au mur, il tombe, mais il n'avait pas de douleur. Je n'ai pas compris ça. J'ai dit, Elijah, tu n'as pas de douleur? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Alors, du coup, le monsieur a disparu. J'ai compris que Dieu venait de me oindre, de déposer quelque chose dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, les hommes ouins vivent des expériences avec le Seigneur. Ils vivent des expériences avec Dieu. Lorsque vous les cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Un homme ouin ne vit pas comme tout le monde.
C'est quelqu'un qui peut dormir. Il dort maintenant. Et il sent que, à un moment donné, après 2-3 heures du temps, il se réveille. Il sent qu'il doit prier. Il ne sait pas pourquoi il doit prier. Il se met à prier. Et pendant qu'il prie, le Seigneur veut faire quelque chose. Un homme ouin est conduit par le Saint-Esprit. C'est un homme qui est tout de temps en temps saisi par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il entend Dieu lui dire de faire des choses. Un homme ouin, c'est un homme qui est sensible, qui écoute Dieu, qui comprend comment Dieu le dirige. Un homme ouin ne vit pas comme un homme naturel. C'est un homme qui a l'œil ouvert. C'est un homme qui a l'oreille, n'est-ce pas, ouverte. Et qui entend la voix de Dieu. Un jour, je dormais, je dormais, je devais aller au travail vers 5 heures du matin. Et alors que j'étais dans le sommeil, en profond sommeil, j'ai vu un homme venir dans mon sommeil me dire « Réveille-toi, prie. Prie pour ta famille. » Il ne m'a pas dit autre chose. Je commençais à prier. Je me suis levé, je commençais à prier. J'ai tellement prié pendant 30 minutes. J'ai dit « Je suis fatigué, je me remets au lit. » Je me remets au lit, le monsieur revient. Alors que je dormais, il revient et me dit « Tu n'as pas assez prié. Prie encore. » Je n'ai pas compris cette expérience. Je me suis remis dans la prière. Je me suis levé, j'ai prié. Et c'est ces jours-là que mon frère aîné avait connu un accident. Et cet accident était un accident mortel. Et moi, j'avais tellement prié tôt le matin, prié pour toute la famille, pour que Dieu protège tout le monde. Et lorsqu'il s'en est sorti vivant, j'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai compris que Dieu voulait que je puisse prier pour tout le monde, afin qu'il y ait une protection autour de moi, autour de ma famille. Vous savez, lorsque Dieu nous oint, il ne nous donne pas l'onction pour que nous puissions s'enorgueillir, pour que nous puissions montrer que nous sommes oints. Il nous donne l'onction pour que nous puissions apporter des résultats. Un homme oint, c'est quelqu'un qui est accessible. C'est quelqu'un qui veut faire du bien aux autres. C'est un intercesseur. C'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui prie pour les autres. C'est quelqu'un qui veut voir les autres vivre, n'est-ce pas, dans la puissance de Dieu, vivre dans la délivrance. Un jour, j'ai dit à une femme, quelqu'un m'avait appelé, je priais avec elle au téléphone, je priais, et puis le Seigneur m'a conduit dans la prière, une prière. Pendant que je priais pour la personne au téléphone, la personne est tombée dans la maison, la personne a perdu connaissance, et la personne, j'entendais seulement des bruits, les esprits qui se manifestaient, et j'ai commencé à commander au téléphone. Je parlais au téléphone, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, vous la libérez, vous sortez d'elle, vous sortez de sa vie. Pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu l'a saisi là où il était. Et les esprits se sont manifestés, et je les ai chassés au téléphone par la puissance du nom de Jésus-Christ. Une autre fois, j'ai reçu une personne. J'avais tellement la foi en moi. Parce qu'un homme oint, même ses paroles sont ointes. Il travaille avec l'onction de Dieu. Dieu est avec lui. Dieu l'accompagne. Du moment qu'il fusionne avec l'Esprit de Dieu, ses paroles sont des paroles qui sont ointes, accompagnées par le Saint-Esprit. J'ai dit, ma sœur, tu vas te marier cette année. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, c'est la conviction que l'Esprit de Dieu me donne en ce moment. Comme je le déclare sous l'onction, cela doit arriver. Tu vas voir que Dieu va te bénir, tu vas te marier. Cette femme avait connu 3 mariages. Elle a perdu le mari, elle a perdu le deuxième mari. Vous savez, quand quelqu'un perd le premier et le deuxième mari, ce n'est pas un bon signe. Hein? Et la plupart du temps, les gens vont dire, non, elle est maudite, elle a un problème, elle. Le 3e homme, ce n'était pas son mari, c'était le mari. C'était comme un homme marié, il sortait avec un homme marié. J'ai dit, tu arrêtes cette relation. Attends-toi à la visitation divine. Écoute ce que je te dis. J'ai déclaré des paroles sur elle. Et l'Esprit de Dieu a rendu cela possible. Dans la même année, j'ai dit dans la même année, la sœur en question, qui ne priait pas chez moi, qui vivait en Europe, a visité le Canada. On a prié pour elle, une fois de plus, ici sur place. Dans la même année, la sœur s'est remariée, elle a trouvé un mari, elle est mariée, elle est posée, elle est heureuse. Et je peux dire, on est en face d'un homme ouin, l'homme ouin peut libérer une parole ouinte. Et cette parole peut changer notre vie. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle apporte des résultats. J'aime vivre avec des hommes qui ont la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction ne fonctionne pas avec les péchés, ne cohabite pas avec la mauvaise vie. Lorsqu'on cherche la face de Dieu, on prie, on veut que Dieu nous utilise, nous devons nous séparer de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. On a dit à Samson, tu ne mangeras pas des choses impures. Un homme ouin
évite tout ce qui est impur, tout ce qui peut le souiller. Un homme oint ne s'enivre pas. Un homme oint vit dans la restriction. Il est consacré à Dieu. C'est un instrument puissant de Dieu dans sa génération. Vous savez, frères et sœurs, nos vies exigent l'onction. Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous serez oints, remplis du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous allez me représenter. C'est alors, on a besoin, n'est-ce pas, de cette onction. L'église de ces jours a besoin des hommes et des femmes oints de Dieu. Des femmes ointes, des hommes oints, des personnes remplies. Non pour autre chose. Ils ont l'onction pour intercéder. Ils ont l'onction pour prier Dieu, pour leur famille. Chercher la face de Dieu pour leur famille. Vous savez, dans certaines familles, il y a juste besoin d'un homme, d'un seul homme, d'une seule femme qui se lèvera dans la prière, qui va dire, moi je vais voir Dieu dans ma famille, moi je vais voir Dieu dans mes enfants, je vais voir Dieu dans mes frères et sœurs, dans mes parents, dans ces problèmes que nous traversons, des maladies, problèmes que nous traversons dans la famille, je vais voir Dieu. Un homme oint est une bénédiction pour les gens autour de lui. Il est une bénédiction pour tous ceux qui le fréquentent. Il est une bénédiction, il est une édification lui-même par sa vie, par sa conduite. Il est une édification pour tous ceux qui le côtoient, pour tous ceux qui le fréquentent. Un homme oint est une bénédiction. Joseph était oint, il a rendu la maison de Potiphar prospère. L'onction de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu dans nos vies. C'est la présence de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Lorsqu'elle est en nous, elle se manifeste, elle affecte notre environnement, elle affecte les gens qui sont autour de nous, elle bénit les gens qui sont autour de nous, elle transforme les gens. Nous avons besoin de manifester Jésus-Christ dans notre génération. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu et ils peuvent l'entendre par toi. Lorsque Dieu nous oint, il ne nous oint pas pour que nous puissions croiser les bras, il nous oint pour que nous puissions les servir. Les apôtres ont prié dans Actes des apôtres pour dire, Père, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance en étendant ta main, qu'ils s'effacent des choses. Ils avaient besoin de cette onction. Malgré qu'ils avaient reçu l'onction dans Actes chapitre 2, mais ils avaient besoin de l'onction dans Actes chapitre 4. Ils ont demandé à partir du verset 25, ils ont demandé à Dieu de le oindre. La Bible dit, il pria. Et lorsqu'ils ont prié, le lieu trembla. Ils furent tous revêtus, remplis du Saint-Esprit. On a besoin, même si Dieu nous oint hier, on a besoin d'être oint aujourd'hui, d'être oint demain, de maintenir la vie de l'onction, de maintenir la vie du Saint-Esprit, de maintenir la gloire de Dieu. Je déclare que Dieu te donne une onction spéciale. Je déclare que Dieu te dépose dans ta vie une gloire, une puissance qui va transformer ta vie, qui va affecter les gens autour de toi. Je déclare que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans une autre dimension et que Dieu t'élève, t'amène au-delà de ce que tu penses. Je déclare que l'onction de Dieu dans ta vie brise tout ce qui empêche ta vie de monter dans la prière, de monter dans la consécration, de monter dans les jeûnes. Je déclare la gloire de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer que l'Esprit de Dieu vous accompagnera dans toutes vos voies. Je viens déclarer que la gloire de Dieu vous accompagnera. Je viens de déclarer que l'onction de Dieu sera croissante en vous. L'Esprit de Dieu sera avec vous. L'Esprit de Dieu vous accordera la puissance, la présence, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez servir Dieu dans votre génération. Un homme oint est un homme de résultats, est un homme de la foi, est un homme qui croit tellement en Dieu. L'onction de Dieu sur nous nous donne aussi la foi. C'est-à-dire, ça vient nous confirmer, ça vient nous aider à continuer à croire à Dieu. Lorsque Samson allait se battre contre les Philistins, il croyait. Avec la mâchoire, avec juste la mâchoire, il pouvait tuer plusieurs personnes. Samson était tellement fort parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait l'onction. Il avait, n'est-ce pas, la puissance de Dieu dans sa vie. Mais il y a une chose, l'homme oint ne doit pas faire des choses compromettantes. L'homme oint ne doit pas mener une vie indigne. L'homme oint ne devrait pas mener une vie qui salit le nom de Jésus-Christ. L'homme oint doit mener une vie digne des enfants de Dieu. Il doit marcher dans des restrictions, dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin de la fornication, loin de l'impudicité, loin de la mauvaise vie. Toutes ces choses, ça n'honore pas Dieu. Un homme oint, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa conduite, dans la vie de tous les jours. L'onction se maintient dans la crainte de Dieu.
L'onction ne se maintient pas dans la mauvaise vie. L'onction se maintient dans la consécration. Plus vous êtes consacré à Dieu, plus votre onction sera croissante. Vous allez développer l'onction de Dieu. Vous allez nager dans l'onction de Dieu. Vous allez vivre dans la puissance de Dieu. Frères et sœurs, il arrive des moments où, même moi, quand l'Esprit de Dieu me prend, je ne me retrouve pas. Je suis dans une autre atmosphère. Je vois des choses que Dieu fait avec moi et je dis gloire à Dieu. L'onction de Dieu en nous donne toutes ces capacités surnaturelles d'affronter certaines réalités. Et un homme loin peut s'élever aujourd'hui et dire que cette histoire qui se répète dans ma famille, cette maladie qui continue dans ma famille, s'arrête aujourd'hui. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur moi. Tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour, et tu déclares, dans ma famille, il n'y aura plus de décès. Dans ma famille, il n'y aura plus la mort. Dans ma famille, ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça, des morts chaque année, chaque semaine, chaque mois, ou chaque saison, ou chaque 6 mois. Je ne veux plus vivre telle maladie. Je ne veux plus vivre telle situation. L'onction de Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour libérer les gens autour de nous. Un homme oint, c'est un protecteur. Vivre sous la couverture d'un homme oint, c'est vivre sous la protection divine. Celui qui est oint protège les gens autour de lui. Vous savez, comme un homme oint est comme cet homme fort, n'est-ce pas, qui est craint, respecté par tout le monde. Les ennemis ne vont pas vous approcher parce que tu es à côté de l'homme fort. L'onction de Dieu sécurise les gens. L'onction de Dieu sur toi sécurisera ta famille. L'onction de Dieu sur toi protégera tous ceux qui sont autour de toi. La Bible dit, à cause de toi, je donnerai l'Égypte à ta place. Donc, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu peut te donner l'Égypte à ta place. Donc, l'onction de Dieu fera en sorte que même dans l'avion, s'il pouvait y avoir un problème, si Dieu a besoin de toi, Dieu va protéger les gens à cause de toi. Ta présence dans l'avion, dans le bateau, je ne sais pas, dans une voiture, protégera tous ceux qui sont autour de toi. Que le Seigneur libère une onction spéciale dans ta vie, qu'il libère une gloire, une puissante onction dans ta vie. Que le Seigneur puisse te oindre, qu'il te donne tout ce qu'il faut afin que tu puisses le servir dans cette génération et que tu marques ta génération au nom puissant de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu sur toi. Je déclare la puissance de Dieu sur toi. Je déclare la victoire là où il y avait les combats. Je déclare l'onction de Dieu, les changements, la guérison, les miracles. Je déclare que Dieu enlève la timidité dans ta vie et qu'il te donne le courage d'évangéliser, de parler de Christ. Je déclare que tu ne marcheras plus dans les péchés, mais tu marcheras dans la crainte de Dieu. Je déclare que tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Je déclare que Dieu va t'élever. Il fera de grandes choses avec toi. Je déclare que ta vie de prière soit restaurée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne, car l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.